Alors bonjour à tous, comme convenu, la deuxième partie sur les outils accrochés sur les panneaux muraux. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les outils et ensuite les panneaux. On va commencer par les clés mixtes. Donc les clés contre-coudées qui se présentent comme ça. Les clés Stanley à reprise rapide. Donc les 40 R du pauvre. Bon, à part ça, ça marche très bien pour le prix. Bon là je suis d'accord avec vous, c'est un peu surchargé. Mais bon, tant que c'est fonctionnel, moi ça me convient. Donc là il y a un peu toutes les marques. Du Mob, du Facom, du Sam, Stanwheel, Monsieur Bricolage, un peu de tout quoi. On va juste parler des mobs parce qu'elles sont pas trop connues. Enfin la marque est connue mais on n'en voit pas souvent. C'est des clés que j'ai achetées il y a une dizaine d'années. Et franchement niveau qualité il n'y a rien à dire. Le truc c'est qu'elles coûtent aussi cher que les Facom donc souvent le choix est vite fait. On se tourne souvent sur Facom mais pour ceux qui se posent la question, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Sur toutes les clés, il y en a une où le traitement il a sauté. Et on va pas se mentir, elle a pris un coup de marteau. Après sur les grandes tailles, il y a un peu de Facom. Il y a aussi des trucs bas de gamme là, type camion là. Ça c'est les clés qui viennent de ma première casse à outils quand j'étais gamin. Elles sont toujours là. Je sais que j'en avais cassé une de 16 sur une rotule de direction. À part ça, ça fait le taf quand il y a besoin. Là on retrouve des clés à cliquer encore articulées. Et contrairement à la semaine dernière, sur les clés contre-coudées de marque Expert, bah, celles-ci je les conseille par contre. Elles sont pas trop mal. Comparé aux Facom, elles sont plus longues. Donc l'avantage c'est que vous avez plus de force. Par contre elles sont plus lourdes. Et pour le prix, je sais que le prix fort quand même, elles sont chères, mais on les trouve à des prix corrects quand même. Encore des contre-coudées pour changer un peu de française. Désolé pour la coupure. Donc là on a avec la molette. Donc moi je suis pas trop que la molette, mais l'avantage de la gainée quand même c'est le... Là je sais pas, dans l'atelier il doit faire 10 degrés. Et c'est par temps froid. Au toucher c'est beaucoup plus agréable. Là c'est bien froid. Sinon j'ai pas grand chose à dire là-dessus. À des limes, métaux et bois de marque Mob. Ça fait le taf pour le peu que j'utilise. Là le terme exact je crois c'est un magnétiseur chez Vera. Rapport qualité-prix beaucoup mieux que Facom parce que je crois que c'est moitié prix. Et ça fait le taf pareil. Ça je sais pas ce que c'est. Une petite scie à métaux. Ça va bien aussi sur le PVC. Un petit mètre bien pratique. Ça fait un peu jouer mais je le trouve sympa quand même. Des petits chasses, goupilles. Et marteaux. Ça, ils sont pratiques parce que le manche il est assez long. J'ai pas trop pris l'habitude de les utiliser encore, souvent je prends mes anciens outils. La scie à métaux, donc l'entrée de gamme, la 601. Je l'ai jamais utilisée. Souvent je vais vous montrer. Si je la trouve, elle est là. Celle-ci. Elle est beaucoup mieux honnêtement. J'ai pas eu l'occasion de récemment de réutiliser la... J'ai plus la référence, c'est pas la 603 ou je sais plus. Où je dis des bêtises, faut pas m'en vouloir, il est 5h du mat. Un jour peut-être que j'investirai, mais pour l'instant celle-ci elle me convient. Si on le maillet en tire-bon. Celui-ci j'ai acheté la semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt. Une belle bête. Un petit coffret de double traversante. Ça c'est le genre d'outil qu'on n'utilise pas souvent mais quand on en a besoin on est bien content de l'avoir. Donc pareil de marque Mob.
Je sais qu'il existe sous d'autres marques aussi, exactement le même. Donc on va passer au deuxième panneau. Donc les cliquets. Donc on va commencer par le cliquet poids lourd là. Donc le 3/4. C'est une belle bête. Et puis pour du 3/4, l'angle de reprise il est top quoi. Je le conseille. Quelques rallonges. Le fameux cliquet extensible. Moi je m'en sers souvent pour débloquer les écrans anti-vol sur les jantes. Parce que j'aime pas trop l'utiliser avec des clash choc. Là c'est que des cliquets experts. Le modèle articulé. Là c'est type US. Je crois qu'ils sont censés résister à des gros couples de serrage. Après avoir, pour le peu que je les ai utilisés, ils font le taf. Par contre un gros défaut c'est le poids. Hein. Je sais pas combien il peut peser mais il fait presque le poids du clic extensible. Moi j'ai une petite balance, je le peserai après. Par curiosité. Donc le D48, moi je trouve ça un peu... C'est pour éviter de se prendre les fluides lorsqu'on fait une vidange. Mais moi je préfère utiliser un cliquet. Je sais pas vous. Peut-être pour lorsqu'on fait des vidanges de boîte automatique. Pas des vidanges, pardon, des mises à niveau quand l'huile est chaude. Mais bon. Personnellement, c'est pas mon truc. Les douilles avec les protections Teflon pour les jantes. Rallonge à choc, cardan. Les clés dynamo métriques. Vous allez pouvoir m'engueuler, je les ai pas remis à 0. Donc celle-là, je les ai achetées il y a un petit moment déjà. Il y a la date dessus, donc celle-là 2013. Donc de marque Mob, pareil. Celle-ci 2012 et celle-ci 2018. Alors les deux meubles, je vous les conseille. Celle-ci en plus, on peut l'inverser. Donc l'utiliser dans les deux sens, serrage, desserrage. C'est dommage, il n'y a pas la même fonction sur l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que je vais certainement me reprendre une Facom avec les embouts amovibles. Par exemple, sur certains cylindres de moto, tout ça, sur les monocylindres, c'est bien pratique. Celle-ci, par contre, je vous la conseille pas vraiment. Pour la petite histoire, je les ai fait contrôler il y a pas longtemps, parce que j'avais acheté une clé d'occasion. Donc dans le doute, je les ai fait contrôler. Et celle qui a le plus gros écart en pourcentage, c'est l'expert. Alors qu'elle est pratiquement neuve, quoi. Bon, après, elle est dans les normes, hein, mais je trouve ça un peu abusé, quoi. Le cliquet, je le trouve pas terrible. Pourtant, il ressemble beaucoup à celui-ci, mais c'est pas du tout la même qualité. Rien qu'à un niveau de la sélection, ça n'a rien à voir. Pareil, le verrouillage. Personnellement, j'ai horreur. Pour dire au boulot, on les a, et elles sortent jamais de l'armoire. Hein. De la saloperie. Je vois souvent sur le groupe, il y en a plein qui se demandent ce que ça vaut la marque Expert. Bah, moi, franchement, ça dépend vachement des références. D'une référence à l'autre, ça peut vraiment varier niveau qualité. Après, c'est un peu comme pour toutes les marques. Hein, mais... Donc là, on passe à la clé à choc pneumatique. Pareil, je crois que je l'avais acheté en 2012. J'en suis plutôt content. Là, pour le gabarit, je la trouve vachement puissante. Le seul point négatif, c'est la sélection du couple. Je le trouve pas très accessible. Par contre, l'inverseur, ça va. Celle-ci, je l'ai depuis 3-4 mois. Bon, franchement, elle est top. Ça fait au moins 10 fois que je dis franchement, désolé. À voir avec le temps, par contre. Et sinon, ouais, niveau couple de serrage et serrage, c'est équivalent à l'autre. Hein. Donc là, on va passer aux pinces.
ça c'est pour bloquer les fluides sur les durites. Encore un coupe-tout. Une pince type AliExpress pour les durites de carburant. Ça c'est une pince spécifique pour les fils de bougie, mais moi j'utilise surtout pour les durites d'essence. Ça j'ai pas le nom exact, je crois que c'est une pince aviation pour les tôles. Là c'est encore des pinces qu'on a vu la semaine dernière pour les filtres. Donc là il y a une poids lourd et une VL. Les multiprises, donc comme les Knipex, hein, le même problème avec le verrouillage. L'angle d'ouverture est vachement limité. Si j'ai une normale dans la télé, je vous montrerai la différence. Bon, à part ça, ces deux-là sont pas trop mal. Par contre, ces modèles-là, j'en ai horreur. Si elles sont là, c'est vraiment qu'elles sont en punition. Je m'en sers jamais pratiquement. Je trouve que, je sais pas, la dimension de la tête par rapport au manche, c'est disproportionné, quoi. Il y a même celle-ci, elle revient pas d'elle-même. Faut l'aider. Le sertissage, il doit être trop fort. D'ailleurs, des comme ça, j'en ai eu 2 en retour de garantie. Et les 2 en retour de garantie sorties du sachet sont défectueuses. C'est pour dire. Bon, sinon, on va passer sur les panneaux. Bah, les panneaux eux-mêmes, ils sont de bonne qualité. Je vais vous montrer mon panneau vide. Donc l'épaisseur, elle est correcte. Déjà, pour que ça tienne le marteau là-haut, c'est que ça va, quoi. Je veux dire, pour du chinois, ça va, quoi. Pour les fixations, c'est ce qui est pas pratique, je trouve, c'est comme ça. Donc, du coup, moi, sur le mur, c'est pas super pratique pour fixer ça, parce que c'est de la pierre de Bourgogne, avec du ciment tout daubé, là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une plaque en bois derrière. Donc, ces trucs que j'avais en stock, c'est de la... Je sais plus comment ils appellent ça. Des planches de pain, il me semble. Que j'ai pas en noir. Et ça fait le taf. Donc la marque, c'est ça. Je vais pas m'amuser à prononcer ça. Donc les panneaux en eux-mêmes, ils sont de bonne qualité. Par contre, les crochets, c'est pas trop ça, hein. J'essaie de prendre ça de près. Des fois, ils sont pas très bien ajustés, faut les resserrer à la pince. Là, c'est du plastique. Celui-ci, pour le gros marteau, j'ai dû coller la partie en ferraille sur le plastique. Parce que sinon, il bougeait de lui-même. Mais bon, au final, ça tient. J'ai pas le prix en tête, je vous mettrai ça dans la description. Mais je sais que c'est une misère, hein, par rapport à des marques professionnelles. Donc pour les amateurs comme moi, ça dépanne, hein. Et on va peser les cliquets pour s'amuser là. Parce qu'il est bien lourd. Je reprends tout de suite. Bon, du coup, nous revoilà avec les cliquets. Parce que ça m'a vachement surpris tout à l'heure quand je l'ai pris en main. Donc on va voir ça. Donc, pratiquement 600 grammes. Ouais, quand même, hein. C'est dommage, j'ai pas le cliquet léger, je sais pas comme avec moi là. Par contre, je l'ai en 3/8, on va regarder ça. « 200 grammes. L'expert. 332. Et franchement, on le ressent vachement, hein. Même le Snap-on qui date des années peut-être de... Je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire, mais je sais pas de quelle année il date, à vous de me dire. Même lui il est plus léger.
Sinon je voulais reparler des pinces. Je les ai préparées du coup. Donc ça c'est un modèle sans verrouillage. Et là l'ouverture. Comparé à la Knipex. Voilà. Et la Facom c'est pareil. Je sais pas pourquoi ça limite. Donc je vais vous laisser là. Peut-être que je referai une présentation de la caisse à outils textile le prochain coup. Voilà, à la prochaine. Voilà un petit bonus. La clé Stanley reprise rapide. J'ai fait exprès de prendre un écrou freiné avec... il est légèrement arrondi. Donc ça fait le taf. Hein. Bon après faut... J'imagine qu'il faut pas forcer comme un bœuf non plus. Hein. Bon allez, salut.